RMC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, vous avez plus de chances de louper votre avion. Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club. Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris. After Paris. Thibaut Giangrande. Salut mes Parisiens, comment ça va? Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines, dispo partout. N'oubliez pas de vous abonner, de noter, de commenter si ça vous plaît. Ça aide l'After Paris à trôner tout en haut des After Club. L'After Marseille est à la traîne les gars, on a eu les chiffres du mois de décembre, donc si vous voulez que ça continue, déjà merci d'être là et n'hésitez pas à continuer, à vous abonner et à cliquer. Jimmy Brunena, salut Jimmy. Salut Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Arthur Perrault, également notre reporter suiveur du Paris Saint-Germain au quotidien, tout juste de retour de Clermont et de la Coupe de France. Salut Arthur. Salut messieurs, bonjour à tous. Ça va bien, en pleine forme. Froid, mais bon déplacement. Ouais. Avec Jeannot, on s'est régalé. J'adorais ces gays, Le Truffadou, le match à rebondissement, le manque d'envie du côté du PSG, bon, tout. Ouais. Il y a un truc que tu n'avais pas prévu, c'était le scénario de ce match. C'était le manque d'envie, notamment. Ouais. Les gars, deuxième épisode ensemble de la semaine, après nos vœux au PSG qui a très bien marché d'ailleurs. Merci encore. N'hésitez pas à aller écouter si c'est pas déjà fait. La même équipe est là et parce que les gars, on y est, ça y est. Oui, il y a Lens samedi, mais le match le plus important de l'année arrive la semaine prochaine. Manchester City, mercredi soir, Paris. 25e de cette Ligue des Champions reçoit au Parc le 22e. Et pour ce match capital pour la qualification, Bradley Barcola doit-il forcément être titulaire? C'est notre débat de la semaine. After Paris. Ah oui, on aurait eu du mal à s'imaginer poser cette question en août, septembre, octobre. Tant Barcola était le meilleur joueur parisien de début de saison, mais voilà, il traverse une période compliquée. Même si en Coupe de France, et tu l'as vu Arthur, passeur décisif, buteur contre ce club de National 3, et c'est quand même un petit événement parce que ça faisait 10 matchs de suite qu'il n'avait pas été décisif. Ouais. Ça ne reflète pas du tout sa prestation. Et en plus, ça ne reflète pas la prestation. Et on va commencer par ça, par l'écouter aussi. C'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Il est passé en zone mixte après le match à ton micro, Arthur, et il a expliqué qu'il traversait une période difficile et on le comprend hors football. Il y a des moments comme ça. On peut être pas bien, il n'y a pas que le foot dans la vie, donc c'est sûr que je traverse des moments plus difficiles que d'autres. J'essaie de me remettre à fond dedans et penser à 100% au football et de me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. Voilà la déclaration forte quand même de Bradley Barcola après le match, pas au top sur le terrain, on le voit depuis quelques semaines, encore ce match de Coupe de France, pas au top mentalement, on l'entend et on le comprend. Barcola doit-il être titulaire contre City mercredi? Juste déjà les gars, comment vous le jugez en ce moment? Ce match de Coupe de France où il est décisif certes, mais on peut pas dire qu'il y a eu un déclic ou quoi que ce soit. Tu as commencé à le dire Arthur, on est sur la continuité de performance très moyenne quand même. Oui, alors moi je trouve que le son et vraiment entendre cette déclaration plus que la lire sur rmcsport.fr, c'est vachement important parce que il passe en zone mixte, il sort cette phrase et après on était, on va dire, une dizaine de suiveurs du Paris Saint-Germain à être dans cette zone mixte et on s'est tous regardés mais on s'est dit mais il a vraiment dit ça? Parce que en fait le premier ressenti qu'on a c'est en gros il y a un souci personnel. Il veut pas en parler et à demi-mot voilà il avance cet argument là en fait et donc on s'est dit bon il y a une raison personnelle donc on s'est tous rapprochés de différentes sources au Paris Saint-Germain. Tout de suite on nous a dit non mais attendez, vous emballez pas les mecs, c'est une zone mixte, c'est juste histoire de dire que il faut pas vraiment s'attacher à cette raison sportive et ce passage à vide sportivement. Au PSG on dit qu'il y a rien quoi, que mentalement il est je sais pas si c'est du déni mais on nous dit il n'y a pas de raison personnelle. Moi je suis désolé et c'est là où l'avis de Jimmy va m'intéresser. Quand j'entends ça, quand je le réécoute ce matin à froid, moi, je me dis, mais il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Surtout qu'il dit deux choses. Il dit d'abord, il n'y a pas que le foot dans la vie. Et un peu plus tard, il dit, je vais essayer de me concentrer à 100% pour le foot. Exactement. Il dit même de me remettre à fond. Exactement. Sous-entendu, j'y étais pas, quoi. Oui, c'est quand même explicite. Moi, on a beau me dire derrière qu'il n'y a rien du tout, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on n'est pas là pour écumer la vie personnelle des joueurs, etc. Non, mais même, et d'ailleurs, peu importe, on espère qu'il lui arrive rien de grave dans sa vie perso, mais on sait qu'il peut y avoir des événements dans ta vie qui t'empêchent au boulot d'être au top. Et voilà, ça peut expliquer peut-être certaines choses. Ouais, sur la performance. Non, moi, sur la performance, pour répondre à la question du débat, est-ce que je veux voir Bradley Barcola titulaire contre Manchester City? Je veux surtout pas voir le Bradley Barcola d'hier soir. Parce que franchement, autant il n'avait pas été décisif contre Saint-Etienne, mais
j'ai trouvé que dans l'attitude, il y était en fait. Il défendait, il courait. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé plein de bonnes intentions contre Saint-Etienne. Hier soir, c'était pas du tout ça. Il y avait une espèce de nonchalance contagieuse. D'ailleurs, Doué de l'autre côté, c'était affreux aussi. Et bizarrement, moi j'étais en train de parler à des potes sur un groupe WhatsApp. Je mets le duo Doué-Barcola catastrophique en majuscule. 3 minutes après, passe de Barcola, but de Doué. Comme quoi, tu vois, tu sens le foot. On connaît. Mais malgré ces buts un peu en trompe-l'œil, non, moi j'ai pas trouvé bon du tout hier. Je trouvais très en dedans. Et puis cette déclaration-là, elle est pas rassurante. Après, c'est normal que Barcola, enfin, je veux dire, l'anomalie, c'était que Barcola soit à 11 buts sur le début de saison. Oui, mais tu peux avoir peut-être un juste milieu. C'est-à-dire qu'il est parti de très fort, et là, malheureusement, ça fait 2 mois, plus de 2 mois. Oui, pour être gentil, 2 mois, que c'est très compliqué quand même. Ça fait 2 mois environ. Barcola, on a tendance à l'oublier. C'est sa 2e saison au PSG. Avant ça, à Lyon, il fait quoi? Une saison, il a une 50aine de matchs en pro. C'est pas non plus un taulier qui est là depuis des années, etc. C'est un peu normal dans la progression d'un joueur comme ça qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des moments plus difficiles que d'autres. Le tout, c'est d'y être dans l'attitude, de ne pas lâcher, de se reconcentrer, d'essayer. Là, je pense que l'arrivée de Gvara va lui faire du bien parce qu'il y avait aussi... Ouais. Oui, il y avait aussi tu avais besoin de lui mettre une concurrence, ça permet d'avancer. Tout le monde te le dit qu'à très haut niveau, tu peux pas avoir une place garantie comme ça. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a bien compris puisqu'il a mis Désiré Doué dans les pattes à un moment donné. Et la question qui se pose aussi contre City, évidemment, Gvara, même s'il arrive d'ici là, ne sera pas qualifié pour ce match-là. Donc, si tu mets pas Barcola titulaire, tu joues avec qui contre Manchester City? C'est ça aussi la question. Bien sûr. L'effectif, il n'est pas extensible. Donc moi, je mets quand même... Barcola titulaire. Oui, je pense. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Jimmy, oui, il y a l'attitude et je pense que hier soir, à part à la mi-temps où, comme l'a dit Barcola aussi, les joueurs se sont fait bouger, moi je trouve que le manque de justesse technique de Barcola, le nombre de passes ratées, l'incapacité à faire des différences, moi c'est surtout ça que je trouve fou. Oui, c'est-à-dire qu'il a eu des espaces, il a eu des face-à-face dans lesquels il a montré maintes et maintes fois, vous l'avez dit, dès le début de la saison où il est très à l'aise, où il arrive à prendre tout le monde de vitesse. Là, face à une équipe de National 3, derrière, il ne passait pas. Il ne passait pas. Les défenseurs face à lui défendaient de façon très juste, mais il n'arrivait pas à faire de différence. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que c'est comme Kylian Mbappé à un certain moment. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais on s'est habitué à voir des joueurs sur ce couloir gauche faire des différences, et là, ça passe pas, quoi. Après, Gvara qui va arriver, ou d'ailleurs, quand vous allez écouter ce podcast, peut-être qu'il aura signé au Paris Saint-Germain, c'est... le poste de Barcola, mais c'est pour ça. Poste de gauche. Tu rejoins Jimmy sur le fait que ça va lui faire du bien, parce que ça peut le tuer aussi. Tu peux te dire, le gars, il est déjà en difficulté. Non, moi, je pense pas. Tu lui mets le... Je pense pas. Et je pense que dans l'esprit du conseiller sportif Luis Campos, c'est un des premiers arguments qui font que Gvara arrive. C'est cette mise en concurrence de Bradley Barcola. Je pense que ça va lui faire du bien. Après... et la saison dernière, rappelle-toi, il arrive à éclore dans l'ombre de Mbappé, en fait. Ouais. Mbappé le titulaire du poste, oui, mais c'était pas la même banc, etc., qu'il arrivait à... C'était pas le même scénario. C'était le petit qui arrivait à prendre du temps de jeu et à être bon. Là, c'était devenu le taulier à gauche, et c'est lui qu'on... Après, qui va repasser un gros devant lui. Pardon Arthur, il s'est passé quelque chose de pas anodin hier soir. C'est que moi, de mémoire, peut-être que je me trompe, mais pour la première fois, sur la 2e période, je l'ai vu switcher, je l'ai vu jouer à droite. Oui, il l'avait jamais fait encore. Il a basculé. Ouais. Et là, peut-être qu'il y a une piste. Moi, on en avait déjà parlé. Ouais. Je pense que le sens de l'histoire, c'est de te retrouver avec Gvara d'un côté, Barcola de l'autre et Dembélé en 9, puisqu'on a bien vu que Gonzalo Ramos aussi. On parle des ailiers. On a parlé de Barcola. Moi, j'ai parlé un petit peu de Doué. Le match de Ramos hier, il est pas bon. Tu vois, c'est trop dur, c'est trop facile de tomber uniquement sur Barcola hier soir. Ils sont quasiment tous passés à côté. Après, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Jimmy a commencé à en parler. Oui, pour City, je pense que la logique ce serait de voir Bradley Barcola titulaire à son poste. Mais alors, il a déjà fait ce changement en cours de jeu. Il a déjà fait jouer Désiré Doué à sa place. Ah oui.
Moi, je pense que ça peut être une solution. Je suis désolé. Alors, même si, encore une fois, la prestation des deux hier soir. Pas le doué d'hier soir. Hein. Voilà. Le doué d'hier soir qui veut faire 47 dribbles, qui se regarde jouer, etc. Mais je pense qu'il va y avoir un recadrage parce que pendant le match, et d'ailleurs, c'est passé un peu inaperçu, Enrique a allumé les deux à 2 reprises. Voilà, c'était pas un petit compliment qui leur glissait, c'était vraiment 2 gros recadrages. Et je pense qu'entre-temps, il va y avoir de sacrées discussions. Mais parce que Désiré Doué, hier, il fait son pire match en gros depuis novembre. Mais depuis décembre, et on en a beaucoup parlé. Il était mieux aussi. Il était beaucoup mieux. Ah bah oui. Et pardon, mais il était beaucoup mieux que Barcola les fois où il a joué son poste. C'est vrai, donc si c'est le Doué de décembre, début janvier, moi je suis pas choqué de le voir titulaire à la place de Barcola. Moi non plus. Moi je ferais jouer les deux. Moi, je ferais jouer les deux. Je mettrais et Dembélé dans l'axe. Dembélé dans l'axe. Oui, moi je pense. Moi, je suis quasi sûr qu'il fera Dembélé dans l'axe. Et Dembélé dans l'axe, après, le peu de fois où il l'a mis dans cette position-là, ça a plutôt bien marché. D'ailleurs. Et surtout que tu vois bien que Ramos qui démarre les matchs, c'est pas bon. Contre Saint-Etienne, ça n'a pas été bon. Avant ça, contre Sadaté d'Auxerre, ça n'avait pas été bon non plus. Hier soir, il fait pas un bon match. Vitinha est sympa, il lui laisse le péno à la fin pour qu'il puisse faire tourner le compteur. Mais sinon, il fait pas un bon match du tout. Ramos, c'est pas possible. C'est une N3 en face. Tu te dis, c'est typiquement le match où il va t'en mettre 3-4. Ça va lui permettre de se remettre en confiance. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce qu'on a vu. Donc moi, je pense, et surtout, moi, ce qui me fait peur hier, c'est que tu te rends compte que même contre une N3, en l'absence d'Hakimi et surtout de Dembélé devant, il se passe rien. Tu t'ennuies, quoi. Il n'y a pas de différence. Le grand ennui, il n'y a pas de différence. Alors, tu as la possession, tout ça, mais les gars, il faut se remettre. C'était une National 3. En fait. Bien sûr. Au passage, petite parenthèse, Joao Neves, arrière-gauche, très mauvaise idée. Et Yoram Zagué et Axel Tape, que Luis Enrique a décidé de lancer dans le grand bain hier. Prestation catastrophique, alors, malheureusement. Coup, mais pour le coup, là-dessus, il a beaucoup été critiqué. Luis Enrique, il était aussi beaucoup critiquable. Mais moi, je me mets à sa place. T'es face à une N3, t'as le lance week-end City qui arrive, tu te dis c'est l'occasion de lancer tes jeunes aussi. Oui, quoi. Mais pas une dinguerie de mettre ces gars-là. Moi, le seul truc, c'est ce soir-là, moi, je trouve pénible Joao Neves. Ça, je suis d'accord. Arrière-gauche. Et en plus, c'est limite gâché en fait. Parce qu'on l'a pas vu du match. Il peut apporter beaucoup dans le cœur du jeu en rythme. Et c'est pas lui rendre service. Et après, pour l'enfoncer, il te le fait basculer. Quand Nuno Mendes rentre, il te le fait basculer lui arrière droit. Alors que Zahir Emery a déjà joué ponctuellement à ce poste-là, qu'il a plus de repères. Ça, je suis d'accord. Et à chaque fois, c'était terrible parce que, encore une fois, c'était une N3 en face. Et à chaque fois qu'il était en contrat, soit il se faisait passer, soit il faisait faute. Il a fini même par prendre un carton jaune. Enfin, tu sens bien qu'il arrive pas. Il a du mal à apprivoiser ce poste-là, le latéral. Moi, je veux bien la polyvalence, c'est important, etc. Mais tu dois avoir un minimum de repères quand même sur des postes comme ça. C'est spécifique d'être latéral. On ne parlera pas des gardiens. Parce que franchement, écoute, le gardien numéro 3 hier soir, voilà. Les gardiens, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on en reparlera très très vite. Dans l'épisode des vœux cette semaine, c'est l'un de mes 3 vœux, c'est de recruter un nouveau numéro 1. Je te promets que j'y ai repensé pendant le match. Ah oui, mais moi aussi. Quand j'ai vu la prestation d'Arnaud Tenas, qui est soi-disant très à l'aise au pied et qui a déjà fait de très belles prestations, c'est vraiment inquiétant. L'année prochaine, c'est un numéro 1, un numéro 2. C'est vraiment inquiétant. Ouais. Déjà, faisons le numéro 1, déjà. Puis après, on verra pour le reste. Non, mais c'est quand même fabuleux d'avoir 3 gardiens et surtout parce que dans la com de Luis Enrique qui a toujours défendu, non mais moi j'ai 3 gardiens, les 3, il n'y a pas de hiérarchie, ils peuvent tous jouer, etc. Purée, tu mets Safonov au Bayern, il te coûte le but sur la sortie, tu mets Donnarumma en Ligue des Champions, c'est une bourde par match quasiment. Hier, tu mets Arnaud Tenas, franchement, le premier but, c'est vidéo gag. Et sans compter, le moment où il a un deuxième arrêt à faire, non, ça revient dans les pieds de l'attaquant, ça fait 2 partout. Et il y a la sortie à la fin, ça peut le virer au drame. Hein. Si il sort, il touche la balle de la main et tout, il n'y a rien qui allait à ce niveau-là. Non, tu es à 5 minutes des tirs au but sur ce match de Coupe de France. Tiens, justement, les gardiens, commençons par là, mais donnez-moi rapidement, autour plutôt de Barcola ou de Doué, l'équipe que vous mettriez, la meilleure équipe possible du Paris Saint-Germain contre City. Dans le but, pas le choix, Donnarumma quand même. Dans le but, ce sera Donnarumma. À gauche, moi je pense qu'il y aura incertitude, peut-être, ça va dépendre de l'état physique de Lucas Hernandez, mais s'il est capable d'enchaîner, il n'est pas impossible parce que Nuno Mendes, sauf son entrée aussi avec sa passe décisive pour Barcola, mais Nuno Mendes, depuis qu'on a appris qu'il y avait des discussions qui traînaient sur une éventuelle prolongation, qu'il avait des envies de départ, etc., c'est plus du tout le même joueur, notamment défensivement dans la contre-1, il a beaucoup de difficultés. Moi, ça fait un long moment que j'ai pas trouvé un très bon match de Nuno Mendes, sachant que tu vas jouer une équipe de City où ça va dépendre aussi du profil des joueurs que va aligner Pep Guardiola en face. Est-ce que tu vas avoir Savigno qui est beaucoup dans la percussion ou Foden qui se recentre un peu plus? Ça me paraîtrait pas délirant d'envisager
envisager l'option Lucas Hernandez arrière-gauche. Sachant qu'on sait que Luis Enrique, sur ces gros matchs-là, a été toujours un peu plus timide. Donc, voilà. Il donne du crédit à Lucas Hernandez, la charnière, de toute façon, on la connaît tous, c'est Pacho, Marquinhos, il n'y a pas de débat. Et encore Pacho hier soir, l'entrée aussi. Pas dingue, on va dire que c'était contagieux sur la fébrilité hier, mais voilà. Ok, Hakimi à droite. À droite, c'est Hakimi. Milieu de terrain. C'est peut-être là où il y a le plus d'incertitude, je pense. En tout cas, tu fais par élimination. Si on pouvait se passer de Fabien Ruiz, ça me ferait. Tu vois, en regardant le match à nouveau, je me suis dit, j'aurais dû mettre un petit 4e vœu bonus dans notre épisode du début de semaine. Non, moi je pense qu'il partira Vitinha, Warren et Neves. Vitinha, Warren, Joao Neves. Et devant. Il va faire Kanginli. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais mis Barcola, mais je pense que ce sera Kanginli, Dembélé et Barcola ou Doué. Il y aura peut-être une incertitude à ce niveau-là. Tu rejoins Oui, je pense qu'il mettra Mendes par contre. Ouais, malgré le contexte, Jimmy en a reparlé, la situation contractuelle qui est particulière, qui n'est pas réglée. Moi, je pense qu'il ne peut pas se passer de et aussi, si tu mets Mendes, il t'apporte aussi quelque chose, c'est qu'il va te bloquer le latéral en face. En fait, voilà. Le rapport de lui, dans le rapport de force, si tu as un latéral qui peut faire mal comme ça, ce qui est beaucoup plus le cas évidemment de Mendes que de Lucas Hernandez, si tu veux, voilà, ça va aussi en dire beaucoup sur ses intentions dans ce match-là. Tu vas jouer pour gagner ou peut-être pour tenir un nul qui arrangerait. Pas grand monde. Un peu les deux équipes, qui laisserait en vie tout le monde. Quoi. Oui, ça d'accord. Pour lancer ce match, en ce podcast After Paris de fin de semaine, cette semaine, épisode exceptionnel. Un mot les gars quand même sur Manchester City, l'adversaire, je disais tout à l'heure, 22e, donc il doit aussi pas faire n'importe quoi. C'est très important pour les deux équipes. On n'a toujours pas retrouvé le grand City, ça allait un petit peu mieux, il y a eu 3 victoires dessus, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, match nul à Brentford de partout, avec encore de la boulette. C'était même en semaine, là. C'était joué il y a en milieu de semaine. Oui, c'était mardi. Oui, c'était ce mardi, pardon. C'était ce mardi, absolument. Tu mènes 2-0, tu prends 2 buts dans les 10 dernières minutes. Nous, on parle des gardiens au PSG, mais à City, tu vois Guardiola qui attrape Ortega. Qui l'a bien secoué. Ortega qui lui-même avait pris la place d'Ederson parce qu'Ederson, ça allait pas. Il n'arrive pas à trouver aussi de stabilité à ce poste-là. Il n'y a pas qu'au PSG qui a des problèmes. Justement, poste de gardien. Ça vaut quoi City aujourd'hui, selon vous par rapport à Espali, tu veux dire? Comment? Par rapport à Espali. C'est un peu en dessous, mais non, mais voilà, on a l'image du Grand City depuis quelques années, ce nom qui peut faire peur. Ça reste le Grand City. Pour toi, ça reste le Grand City? Est-ce qu'on affronte cette équipe-là vraiment, ou il faut quand même qu'on ait conscience que là, bon, c'est un City très affaibli. Le nom fait peur, mais l'équipe, plus vraiment quand même. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir à l'esprit que c'est un City affaibli. Et d'ailleurs, la question qui se pose un peu, la joie entre tous les journalistes, c'est est-ce que City ne va pas se relancer à Paris? C'est un peu le match bascule. Tu vois. Ça fait 2 mois tout le monde imagine ça. Tout le monde imagine ça déjà. C'est en gros le PSG va permettre à City de se soigner, de se guérir définitivement. Mais je pense que ça reste quand même un grand City. Enfin, il suffit de voir l'effectif. On a donné quelques noms, Jimmy en a parlé. Moi je pense à l'inverse. Avec du De Bruyne, avec du Foden, du Silva. La saison, moi je pense à l'inverse qu'il faut pas grand chose non plus. Alors le problème c'est que c'est un peu pareil pour Paris, mais je pense qu'il faut pas grand chose pour cette équipe de City actuelle pour la dérégler et lui faire très mal. Je suis d'accord, mais ça va dépendre en fait ça va tenir sur de toute façon c'est toujours pareil, les grands joueurs dans les grands matchs. Est-ce que tu vas retrouver le De Bruyne qu'on connaît ou le De Bruyne des derniers mois qui galère, qui est plus à son niveau, qui fait son âge, qui est souvent blessé. Si De Bruyne est dans un bon soir, ça peut vite devenir compliqué. Haaland, il est moins décisif. Si Haaland, il retrouve l'efficacité. Enfin voilà, il y a tellement de grands joueurs dans cette équipe-là que tu peux pas te dire City, City ne fait pas peur. Moi, je te le dis honnêtement, je suis terrifié par ce match-là. Ouais. J'ai très peur de comment ça peut partir. J'ai très peur de l'orgueil d'un Guardiola qui est en difficulté en Première Ligue et qui a peut-être dit aux joueurs qui a peut-être dit adieu à la Première Ligue et qui va mettre peut-être toute sur la Ligue des Champions. C'est possible, tu vois. C'est possible. Il y a quand même un objectif d'aller en chercher une deuxième en 3 ans. Et comme tu le disais, ils sont 22e. Pour eux, c'est un match très important aussi. Ils finissent contre Bruges derrière. Non, ce match, il va... Je sais pas. Rien que le comportement va compter, parce que hier on a beaucoup parlé de comportement face à Espali où les Parisiens n'y étaient pas. Mais c'est sûr, ça sera pas le même. Tu sais qu'à ce niveau-là, il y aura pas de problème. J'espère. Mais pas mort de faim sur on en revient au vœu, match à émotion. Je dis pas que je fais all-in sur celui-là, mais presque. En tout cas, si c'est pas celui-là, je pense qu'Arthur, malheureusement, toi qui voulais un match à émotion pour 2025, c'est mal embarqué. Il y aura Stuttgart la semaine d'après, mais tu peux être déjà peut-être. Je pense pas que ce sera émotion. Éliminé. En tout cas, ce sera une journée exceptionnelle sur RMC qui sera
riche en émotions parce que dès 18h, des Roten s'enflamment et jusqu'à la libre antenne de l'After, jusqu'à 1h30 du matin, on sera en direct de Gare du Nord, un bar, le Belouchis, Gare du Nord, à Paris. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez passer cette soirée qu'on espère pleine d'émotions tous ensemble. Petit quiz comme ça, rapide, avant de partir. Vas-y, j'adore. Le dernier buteur au Parc des Princes du PSG contre City. Kylian Mbappé. Non. Oh là là. C'est vieux, c'est très vieux? Non, c'est pas si vieux. Pastore 2021. Non. Un défenseur? Vous vous souvenez pas de ce match? Non, pas un défenseur. Non, ça me dit rien. Un petit joueur. Un petit? Marco? Un tout petit joueur. Non, ça veut dire que c'est un gros. Un tout petit joueur, petite carrière. Ah, c'est Neymar ou Messi, quoi. C'est Léo Messi. Phase de Mbappé, but de Messi. Voilà. C'était une autre époque. Non, oui, mais non, mais. C'était une autre époque. On va pas le faire maintenant, mais. C'était une autre époque. Gana Gueye et Messi, les buteurs du PSG lors du dernier PSG City, c'était en septembre 2021. Ça paraît loin, hein? Oui, mais t'arriveras pas à me mettre la larme à l'œil avec Messi. Non, moi, c'était pas l'enjeu. Merci Jimmy, merci Arthur, merci beaucoup. Salut messieurs. Merci à vous d'être aussi fidèles. 2 After Club pour le prix d'un cette semaine. Dites-nous si ça vous a plu. Avec grand plaisir. Et voilà, on croise les doigts et on se retrouve la semaine prochaine. Et on sera déjà après ce match à émotion, on l'espère, contre City. Merci tout le monde. RMC After Paris.